tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Capricorne pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas sous la vidéo, vous allez retrouver le lien du site internet pour faire vos réservations directement en ligne, que ce soit pour les tirages de cartes ou bien pour les lectures de vie antérieure, les soins énergétiques, notamment la libération des mémoires traumatiques ou bien encore les contacts défunts. Alors, ceci étant dit, on va commencer par aller voir un petit peu pour vous quelle est votre carte ombre pour ce mois d'octobre, c'est-à-dire celle qui va venir déterminer ici vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Allez, c'est parti. Hop. Ah, très intéressant, ici nous avons la carte de la mort, donc ici mort et renaissance, d'accord? Donc on a une fin de cycle qui arrive et un renouveau qui est présent. Alors vu que là c'est un petit peu aspecté en carte ombre, il peut y avoir une difficulté à mettre en place ce changement de cycle. Il peut y avoir peut-être des peurs, des craintes, un peu comme si vous freiniez des quatre fers, j'allais dire des quatre frères, par rapport à ça. Alors vous inquiétez pas parce qu'en fait effectivement cette transition peut être inconfortable, peut être parfois difficile, mais derrière elle est nourrissante et on a cette notion, vous voyez, de ciel étoilé qui est là, de renaissance qu'il y a derrière. Donc au-delà de ce cap, eh bien, il y a de nouveaux horizons, d'accord? Donc c'est une ligne, une limite ici à franchir, à dépasser. On va aller voir quel est votre point fort, hein, votre carte lumière. Alors ici, on a le 3 d'épée. Donc très intéressant également parce qu'avec le 3 d'épée, on voit que vous avez dépassé ici des traumatismes, des choses qui ont pu vous blesser. Vous avez cette capacité ici justement sur ce mois d'octobre de passer outre, de passer au-delà. Il y a cette notion d'avoir la capacité de surmonter également peut-être voilà une épreuve, de décider également de cesser peut-être de souffrir par rapport à une situation en particulier. Il y a donc clairement une résolution par rapport à ça. Allez, on va continuer plus loin. On va aller voir un autre petit message. Ok. Alors, la réussite incarnée. On vous dit ici de vous ouvrir à la réussite pour vous offrir d'incroyables opportunités. Hein, donc, d'ailleurs, ici, on a une notion voilà, d'un petit garçon qui est en train, ou une petite fille qui est en train de faire un jeu, qui est en train de faire une pêche à la ligne pour aller récupérer finalement ici les cadeaux. Alors on vous dit ici que votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte justement vous incite à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. On vous parle ici d'un équilibre plus proche de votre nature profonde qui doit maintenant se mettre en place. Donc il y a une certaine confiance en vous ici qui est en train également de se remettre en surface. Vous êtes en train de renouer avec votre propre confiance et donc ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors, on est dans la réflexion. Et les cadeaux encore, hein, vous voyez, vous avez des beaux cadeaux de la vie. Il y a cette notion de réussite, il y a cette notion de pouvoir fêter quelque chose, même si vous doutez encore que l'équilibre soit présent. Vous avez peur des accidents de parcours ici, mais pourtant, on vous dit, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Voilà, il y a quelque chose de protégé. D'ailleurs, il n'y a pas que vous de protéger ici. On a une relation. Alors, ça peut être avec un enfant. Ça peut être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez perdu également un enfant. Et cet enfant vous protège, vous enveloppe également complètement d'amour. Donc ici, il y a des belles choses qui arrivent, mais on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. On a un cadeau de la vie, on a une opportunité, il y a quelque chose qui est une belle réussite qui est présente, mais vous êtes dans déjà peut-être à vous projeter sur l'après, sur l'au-delà. Et là, au final, vous vous posez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, cette notion de question. Alors, on peut avoir des questions liées
à un propre équilibre personnel? Est-ce qu'on va réussir ici à stabiliser les choses? Parce qu'on voit qu'il y a une peur, une crainte, c'est d'avoir une certaine instabilité, quelque chose qui est un petit peu sur le style du yo-yo, où un coup ça va, un coup ça ne va pas, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. C'est certainement quelque chose que vous avez peut-être déjà connu par le passé et donc voilà, c'est ici une peur qui est ancrée, mais comme je vous dis, on vous le répète, il y a des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui vous protègent, et vous, de par votre amour aussi, vous êtes protégés, d'accord? Vous et les personnes qui vous entourent, notamment potentiellement les enfants. Vous doutez ici peut-être également que quelque chose se mette en place de manière juste. Alors peut-être que vous attendez une réponse, peut-être qu'il y a une situation où vous dites, bah voilà, la balance peut pencher plus d'un côté que d'un autre et vous avez peur qu'elle ne penche pas de votre côté, ou en tout cas qu'elle ne soit pas juste. On est encore ici sur des peurs. Alors peut-être que ici il peut y avoir des déceptions, mais honnêtement quand je vois ça, pour moi les déceptions sont vraiment liées à la réflexion, au doute, au mental, et en aucun cas à quelque chose qui est réel, qui se concrétise. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors ça peut être cette jeune personne également dans le domaine professionnel, hein. Peut-être que vous souhaitez avoir une promotion, quelque chose qui vous permet justement aussi d'évoluer, de trouver votre juste place, votre juste équilibre. Vous avez peut-être des personnes ici qui justement vous soutiennent, vous accompagnent par rapport à ce projet-là, mais vous avez peur que peut-être la place soit proposée par exemple à quelqu'un d'autre. Allez. Et pourtant, on nous parle de récompense. Alors, on retrouve ce 3 d'épée. Allez chercher des conseils, ok. Très bien. Et on a le renouveau. C'est super parce que on commence avec la carte de la mort où on voit que, aspecté comme ça de manière de la carte ombre, il peut y avoir un départ qui peut être difficile, une fin de cycle qui peut être un petit peu compliquée, et on termine ici avec le battleur qui est clairement la carte du renouveau. Donc oui, on part sur un nouveau cycle, oui, on part sur un nouveau départ. Il peut y avoir ici, quand je dis de fin de cycle, également une séparation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être parce que vous quittez votre travail, en tout cas voilà, vous quittez une situation et ce départ peut se révéler effectivement un petit peu difficile. On a l'impression qu'il y a un manque d'écoute, qu'il y a peut-être deux personnes, j'ai envie de dire ici, qui peuvent camper sur leur position. Pourquoi? Parce que l'une peut être déçue, l'autre peut être blessée également, et donc du coup voilà, chacun peut ici camper vraiment sur ses positions. Néanmoins, ce que je vois, c'est que de votre côté, il peut y avoir une personne objective qui va pouvoir être présent et être de bons conseils. Ça peut être un médiateur, ça peut être par exemple un avocat si on est dans le cadre d'une séparation. Ça peut être, je sais pas, les syndicats par exemple, si c'est dans le cadre professionnel. En tout cas, ici, c'est quelqu'un auprès de qui vous allez pouvoir aller chercher des informations qui seront intéressantes pour pouvoir vous projeter sur votre avenir, sur votre futur. C'est quelqu'un qui a certainement aussi, voilà, des compétences particulières dans ce domaine-là et qui va pouvoir vous donner un champ d'action, qui va pouvoir vous donner un champ d'information beaucoup plus large. On peut avoir ici quelqu'un qui est qualifié d'expert, par exemple, dans son domaine. Ok. Alors, ce que l'on me dit également, et c'est assez intéressant, tout à l'heure je vous disais, on a deux personnes qui peuvent camper sur leur position. Alors là, on va plutôt parler vraiment du côté sentimental, du côté du couple, où par exemple, il y avait une envie profonde
pour un des deux partenaires d'avancer vers de nouveaux horizons et pourquoi pas ici justement d'officialiser une relation avec par exemple un Pacs, un mariage ou voilà un projet comme ça qui va vous unir. Mais il est fort probable ici qu'il y ait un des deux partenaires qui était dans le refus de cette proposition, le refus de prendre ce chemin-là et donc forcément ça blesse l'autre partenaire qui est en face. Bon, il se pourrait ici qu'il y ait des révisions au niveau des choses qui ont été discutées auparavant et qu'effectivement maintenant il y ait une porte qui s'ouvre finalement par rapport à ce qui avait été refusé. Alors là tout de suite on voit que d'un seul coup ça vous fait vibrer, qu'il y a une évolution dans la relation, qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de faire muter ici votre couple parce que vous partez, je pense, tous les deux dans la même direction, d'accord? Et pour certains, ça peut être aussi un déménagement, d'accord? Nouveau cycle de vie qui démarre parce que, voilà, vous allez habiter l'un et l'autre sous le même toit. Peut-être que ça a été un choix difficile au début parce que, vous avez déjà vécu cette situation, donc, et ça s'est pas forcément bien passé. Voilà, peut-être que les expériences et le passé de chacun font que c'était un cap qui pouvait peut-être être difficile à passer. A priori, là ça y est, les choses peuvent se mettre en place. Alors, je reviens au professionnel. J'avoue que là pour votre tirage, j'ai un coup du sentimental, un coup du professionnel, mais voilà, je prends les messages tels qu'ils arrivent. Je reviens au professionnel. On peut avoir ici également une notion d'apprentissage, mais là on apprend peut-être un nouveau métier, on apprend de nouvelles compétences qui ici clairement vous font vibrer. Clairement vous avez une sensibilité particulière. C'est peut-être ce dont vous avez toujours rêvé de faire, mais vous n'avez pas forcément mis les choses en place. Et là vous êtes justement en train de suivre des études, de suivre une formation, d'avoir un apport de compétences par rapport à ça et les choses avancent bien et les choses avancent même vite parce que ici le 8 de bâton c'est aussi la réalisation d'un vœu, d'un souhait. On est dans l'action, on est dans la mise en place. On voit ici qu'il y a du soutien, donc il peut y avoir des collaborations, des partenariats, une personne comme ça ici qui peut être un associé également et derrière on a cette notion voilà encore une fois on passe un cap, c'est une transition. Alors il peut y avoir effectivement cette notion de déplacement, mais là je sens plutôt que c'est, j'ai envie de dire au sens figuré. Donc ce déplacement, c'est plutôt ce changement qui s'opère pour partir sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. Ça y est, vous avez tous les outils pour pouvoir maintenant avancer. Vous avez tous les savoirs, vous êtes prêts à pouvoir tout simplement ici vous lancer. Allez, on va continuer plus loin, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Avoir plus d'éléments, plus d'informations. Alors, on a des questions. Ok, on a quelque chose qui est un petit peu en stand-by. Alors. Ok. Ah. Ok. Bon. Alors ici c'est assez intéressant parce que on voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à votre avenir sentimental. Alors est-ce que cet avenir est en pause de manière on va dire subie, c'est-à-dire vous ne l'avez pas choisi, il n'y a pas de rencontre qui arrive pour le moment, ou est-ce que c'est plutôt vous qui avez décidé là de dire bon stop, je mets un pouce là, je me mets un petit peu en interruption pour les rencontres parce que là il peut y avoir entre guillemets un espèce de ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des amours ici qui sont passagers. Donc on a du flirt, on a de la drague, on a des relations qui ne durent pas dans le temps, qui ne se concrétisent pas. Bien évidemment il y a une attirance mais qui est peut-être beaucoup plus superficielle, c'est-à-dire ça va être basé, je sais pas, sur le physique, sur l'apparence, sur
peut-être voilà des critères qui peuvent alors manquer de profondeur. On a ici effectivement beaucoup de messages qui sont envoyés, donc ça peut être aussi des rencontres qui se font à distance, qui se font par exemple via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres. Alors peut-être que voilà, vous avez été faire un petit peu le tour de ce côté-là, sauf que finalement vous posez la question, est-ce que c'est bien dans ce cadre-là que je vais rencontrer des personnes qui peuvent être intéressantes? Bon, là vos guides ils vous disent voilà, soyez à l'écoute de vous-même parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Là effectivement on a bien des rencontres qui n'iront pas au bout des choses, d'accord? On a bien ici quelque chose de superficiel. Alors cette question vous la posez peut-être par rapport à une personne en particulier, d'accord? Parce qu'on a un homme ici en particulier qui ressort. Alors bien évidemment on est sur un tirage général, donc vous pouvez switcher. Si vous êtes un homme, ça représentera une femme. Mais il va falloir que vous puissiez déterminer ce que vous avez réellement envie comme type de relation pour le moment. Si vous souhaitez des relations, on va dire superficielles, bon bah oui, c'est ok. Si vous souhaitez des relations qui quand même ont un but de pouvoir être constructives, bon là c'est compliqué. On a quand même deux fois cette légèreté qui n'invite pas du tout ici à la consolidation d'une relation. Alors, on a, et ça c'est intéressant, des difficultés, d'accord? Parce que il y a peut-être ici une dépendance affective qui peut être présente, notamment ici chez vous, et donc il va falloir apprendre tout simplement à passer au-delà. Souvent, la dépendance affective, elle est présente, pourquoi? Et c'est intéressant parce qu'on me remonte, oui, passer au-delà des blessures, parce qu'on peut avoir une certaine peur. Peur de se retrouver seul, peur de manquer de tendresse, d'affection. On a ce besoin, un besoin qui doit être comblé et donc on va chercher quelque chose à l'extérieur pour pouvoir justement réparer ou combler ce manque ou ce vide. Et là, je pense que finalement vous pouvez vous rendre compte que au travers des différentes rencontres peut-être que vous avez fait, ça n'a pas été suffisant, ce n'est pas ce qui a fonctionné pour venir justement combler un manque, un vide, réparer une blessure. Et donc je pense ici qu'effectivement il y a cette notion de prendre du recul, d'introspection qui est là et on vous dit, vous avez ici je pense le bon raisonnement, on vous valide votre manière ici d'appréhender les choses et ce qui vous permet de pouvoir vous détacher d'une blessure ici, notamment également de la dépendance affective qui va vous permettre par la suite de pouvoir vous libérer et de faire des rencontres qui seront plus en cohérence, en accord avec vos aspirations. Donc c'est très bien parce que vous vous élevez au-dessus, voilà, des difficultés et de relations qui ne pourraient pas forcément être saines. Ça peut être aussi parce que les personnes que vous rencontrez sont des personnes qui traversent à l'heure actuelle des difficultés ou avec qui le lien, il y a cette notion, voilà, c'est compliqué, c'est complexe, parfois il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des complications aussi dans la relation parce que la personne que vous avez rencontrée a une tendance addictive sur quelque chose, alors que ce soit l'alcool, le jeu ou autre, il y a plein d'addictions qui sont effectivement possibles. L'addiction, c'est en tout cas tout ce qui va être excessif et qui va venir ici à un moment donné en pâtir dans le couple et dans la relation. Ça peut être aussi des traits de caractère, voilà, de la jalousie, etc. Donc là, vous vous rendez compte qu'effectivement, une personne peut-être avec qui vous êtes en train d'échanger, de discuter, la relation va être difficile parce que vous décelez déjà ici quelque chose qui est de l'ordre, voilà, d'une relation qui ne serait pas forcément très très saine et vous voulez passer au-delà de ça parce que vous faites déjà votre travail de votre côté. Donc vous n'avez pas forcément envie ici de retrouver quelqu'un qui ne fait pas son job de son côté. Alors ça, on ne peut pas lui reprocher, d'accord? Chacun avance à son rythme. Mais effectivement, vous ne pouvez pas faire le travail des autres. On ne peut pas faire votre travail à votre place. Mais c'est intéressant de voir que vous souhaitez évoluer, aller plus loin, aller sur quelque chose, voilà, qui est plus élevé et plus nourrissant. Est plus élevé et plus nourrissant au niveau relationnel parce que justement, vous vous détachez aussi de vos propres blessures. On voit que vous arrivez ici à dépasser un cap, à sortir peut-être d'une certaine souffrance au niveau de votre cœur. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin justement au niveau développement personnel.
écoutez votre intuition. Incarnez votre spiritualité, incarnez qui vous êtes. Oh, je vais pas aller plus loin ici parce que c'est très très beau. Soyez fiers de vous, soyez confiants en vous, soyez également juste avec vous-même. Voyez la beauté que vous incarnez, regardez et admirez la force également qui vous habite. Bref, ici il y a vraiment cette notion de se coucouner soi-même, de se féliciter soi-même, d'être fier de soi, c'est très intéressant. Alors d'ailleurs ici on a un cerf qui ressort, peut-être que pour certains ce sera un signe des synchronicités que vous allez avoir de votre côté sur le mois d'octobre. Ouvrez l'œil, parce que là vous êtes en train de vous relier à vous-même, vous êtes en train de vous relier à votre âme, vous êtes sur ce qu'on appelle un chemin d'éveil spirituel, sur un chemin d'éveil de conscience. Et sur ce chemin, bien évidemment, effectivement, on a l'intuition ici qui est présente et qui se développe. Et vous allez pouvoir admirer, j'ai envie de dire ici, que lorsque vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes guidé sur le bon chemin, vous êtes guidé dans la bonne direction. Ce tirage est très très beau. Honnêtement, j'ai envie de vous garder ces cartes ici. Et on va continuer pour aller voir un petit peu plus loin. L'abondance de l'univers. Ok. Il y a un voile. Il y a un voile qui se lève. Il y a des illusions qui tombent en fait, si vous voulez. Alors les illusions, c'est beaucoup de choses. C'est parfois nos propres croyances limitantes. Et là, d'un seul coup, on voit que tout ça s'efface finalement. Et il n'y a plus qu'une chose qui résiste et qui persiste, c'est finalement la réalité des choses dans leur justesse, et notamment cette réalité de connexion, cette réalité de pouvoir s'ouvrir à l'abondance, cette envie irrépressible ici de ne plus se cacher derrière des masques, et au contraire de décider de vivre ses rêves. Ici c'est vraiment l'adage: ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Vous êtes dans une notion effectivement de lâcher prise, parce que on a ici cette notion d'acceptation. Accepter de déployer ses ailes, accepter, s'autoriser ici à rayonner, à déployer sa vitalité, à déployer sa puissance, sa force. C'est un petit peu comme si pendant un certain temps, vous avez utilisé 40% de vos potentialités, et là d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous avez la possibilité d'utiliser 100% de vos capacités, et vous décidez d'utiliser 100% de vos capacités. Et en utilisant ces 100% de vos capacités, vous allez peut-être même vous rendre compte qu'en réalité, vous pouvez aller au-delà. En réalité, il y a de nouvelles choses que vous ne pensiez pas accessibles pour vous, ou dont vous ne vous pensiez peut-être pas capable tout simplement. Et vous allez voir, vous allez pouvoir repousser ici vos limites. Allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir un autre petit message. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu un apprentissage qui s'est mis en place, une leçon. On vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même pour vous sentir justement vivifié et plus confiant. Et il y a aussi un apprentissage pour apprendre justement à s'écouter soi-même. L'intuition, c'est ça. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et là, en écoutant justement votre intuition, en écoutant votre cœur, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez les réponses, que vous avez les solutions, et que vous êtes capable de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir faire bouger les lignes, de pouvoir transformer ici les situations. Et sur ce mois d'octobre, vraiment, je vous sens être dans la gratitude par rapport finalement à ce que vous a transmis comme leçon la vie ces derniers temps, mais également dans la gratitude de tout ce qui est en train de se mettre en place devant vous.
Et n'oubliez pas que si cela est possible, c'est parce que vous avez appris la leçon, c'est parce que vous avez su justement ici être à l'écoute de vos intuitions, avoir une confiance, j'ai envie de dire aveugle, dans vous-même, dans votre âme, il y a cette notion de foi en fait qui est présente. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose de magique ici qui s'est mis en place dans votre vie ou qui va se mettre en place dans votre vie sur ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir l'expérimenter par vous-même et moi j'ai juste envie de dire profitez parce que je l'ai expérimenté aussi à titre personnel et ce côté magique, il n'y a pas de mots, c'est génial. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Alors pour certains, ce sera peut-être quelque chose qui se déroulera sur le mois de novembre. Pour d'autres, peut-être que ça a déjà eu lieu sur le mois de septembre, d'accord? On est sur un tirage général. La temporalité n'est pas toujours la même pour tout le monde. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!